Bonjour mes élèves, dans cette vidéo je vais vous faire apprendre comment étudier la parité des nombres, c'est-à-dire en arithmétique. Alors on va se donner un exercice, comme vous voyez, donc on vous dit d'étudier la parité des nombres suivants. Alors vous avez 14n plus 121 et puis 2n plus 1, 2n puissance 2 puissance n plus 1 et n facteur de n plus 1, puis 4n au carré plus 4n plus 1, n au carré plus 5n plus 3 et finalement n facteur de n plus 1 facteur de n au carré plus 5n plus 3. Alors on commence. On commence par 14n plus 121. 14n plus 121. On va étudier la parité de ce nombre. Ça veut dire que on va voir est-ce que ce nombre tout entier est pair ou bien impair. Comment va-t-on procéder pour le faire? Alors, est égal à quoi? Est égal, je vais écrire cette expression sous forme 14n plus 120 plus 1. Vous voyez que j'ai découpé un petit peu 121 sous forme de 120 plus 1. Pourquoi faire? Donc finalement est égal, je vais mettre 2 en facteur de 7n plus 60 plus 1. Alors, vous voyez ici, on vous donne a n c'est un entier. Bien entendu, si on le multiplie par 7, il devient un entier. Si je lui ajoute 60, il devient un entier. Et deux facteurs d'un entier est égal toujours à un entier. Donc, on aura quelque chose de la forme 2k avec bien entendu k est égal à 7n plus 60 plus 1 avec k appartient à z, c'est-à-dire un entier. Alors, vous voyez ici, il a une forme de 2k plus 1. Et on oublie que si n est pair, alors n peut s'écrire sous forme de 2k avec k, bien entendu, un entier. Et si n est impair, alors n peut s'écrire sous forme de 2k plus 1, avec bien entendu toujours k un entier. Voilà, on a trouvé cette expression est égale à 2k plus 1, qui est donc finalement, du coup, 14n plus 121 est bien un nombre impair. Très bien. Alors, le deuxième cas, c'est 2n plus 1. Ah, c'est-à-dire du fait que 2n plus 1, on le voit, il est bien sûr un nombre impair. Pourquoi? Parce que n est un entier, donc multiplié par 2, donc il devient un entier pair. Pourquoi? Parce qu'on le multiplie par 2. Et lorsqu'on lui ajoute 1, il devient impair. Mais si vous voulez qu'on vous discute n, donc on va, c'est-à-dire procéder à une autre manière de résoudre ce genre de problème, alors on va se demander si n est pair. Alors, si n est pair, voilà le premier cas. Donc n est pair, donc n est égal en fait à 2k, avec k en entier. Alors on réécrit l'expression 2n plus 1 est égal, je remplace, j'injecte le 2k ici 2 fois k et plus 1, donc le voilà, donc est égal en fait à 2 fois, alors 2k, je vais l'écrire sous forme de k', donc k' plus 1, alors avec k' en entier. Pourquoi? Parce que c'est k est un entier, alors 2 fois k, c'est un entier. Alors j'ai bien écrit cette expression sous forme de 2k' plus 1, qui est donc c'est un nombre impair.
Alors, le deuxième cas, si n est impair, nous aurons, sans passer par cette explication, on peut conclure que 2n plus 1 est impair puisqu'il s'écrit sous forme de 2k plus 1, donc il est bien évident qu'il est impair. Mais si on discute selon le cas de n, si n est pair, on a trouvé que cette expression est impaire. Si n est impair, alors n est impair, donc n est égal à 2k plus 1, avec k appartient à z. Alors je remplace ici mon n, ici donc j'aurai 2n plus 1 est égal à 2 fois n qui est 2k plus 1 plus 1. Alors ici, comme vous voyez, 1 c'est un entier, k c'est un entier, et 2 c'est un entier. Donc si je multiplie les deux entiers, j'obtiens un entier ici. Et si j'ajoute 1, donc il sera un entier. Donc je peux remplacer en fait 2k plus 1 par k', qui est bien sûr k' appartenant à z, puisque c'est un entier. C'est la somme de deux entiers. 2k c'est entier, 1 c'est un entier, donc elle reste toujours un entier. Donc si je le multiplie par 2, donc j'aurai 2k' plus 1, donc c'est la forme c'est-à-dire la forme d'un nombre impair. Donc j'ai bien n plus plutôt 2n plus 1 est impair. Alors qu'en conclusion, nous avons discuté, c'est-à-dire la parité de n, c'est-à-dire le cas où n est pair et le cas où n est impair. On a trouvé que, malgré ces deux cas, on a trouvé tout, c'est-à-dire 2n, finalement, quel que soit n, on a toujours 2n plus 1 est impair. Pourquoi? Parce que même si on a discuté les deux cas, on a trouvé que 2n plus 1 est pair. Voilà ce qui termine cet exercice. Alors je passe à un autre exercice qui s'intitule, qui est 2 puissance n plus 1. Alors, c'est un peu, ça vous paraît un peu bizarre, mais très facile. Pourquoi? Parce que vous voyez ici la base, ça c'est la base, on appelle la base, et ça c'est l'exposant. Alors si l'exposant est pair, donc l'exposant ici est pair, plutôt si la base est pair, alors l'exposant, même s'il est impair ou pair, donc imaginez quelque chose de pair fois quelque chose de pair, donc reste toujours pair. Alors pourquoi? Parce que je peux écrire même 2n plus 1 est égal à 2n plus fois 2 puissance 1. Donc, alors, 2 puissance n fois 2 puissance 2, je peux l'écrire 2 qui multiplie 2 puissance n. Alors, est égal à 2 fois... Alors, 2 puissance n, elle reste toujours un entier. Pourquoi? Parce que n, c'est un entier. Donc, et 2 puissance en entier, elle reste toujours un entier. Donc, je peux l'écrire sous forme de k, avec bien entendu k est égal à 2 puissance n qui est appartenant à z. Alors, je peux conclure finalement que 2n plus 1 est égal à 2k, qu'il est toujours, il est pair. Et d'ailleurs, nous allons c'est-à-dire dire quelque chose en ce qui concerne la parité des nombres. Alors, si, comme vous voyez ici, si je multiplie, c'est-à-dire un nombre pair par un nombre impair, donc un nombre impair qui multiplie un nombre pair me donne un nombre pair. L'exemple, 2 est un nombre pair. Si je le multiplie par 3 qui est un nombre impair, il va me donner en fait 6 qui est un nombre pair. Alors si, c'est-à-dire je multiplie un nombre impair par un nombre impair, il me donne toujours un nombre impair. Pourquoi? Je prends l'exemple de 3. 3 c'est un nombre impair et donc si je mets 3 fois 3, ça me donne 9. 9 c'est un nombre impair. Donc un nombre impair qui multiplie un nombre impair me donne toujours un nombre impair. Alors, il y a une chose, c'est que un nombre impair au carré,
Si j'élève un nombre impair au carré, il me donne toujours un nombre impair. Pourquoi? Parce que si je prends par exemple, je prends 3, c'est un nombre impair. Le carré de 3, c'est 3 fois 3, c'est 9. Alors, 9 est un nombre impair. Donc, un nombre impair élevé au carré me donne toujours un nombre impair. Et pareil pour un nombre pair. Par exemple, 2 puissance 2. Donc, 2 puissance 2, c'est un nombre pair, c'est-à-dire je l'élève, c'est-à-dire au carré, donc il est égal à 2 fois 2, il va me donner 4. Ça, c'est un nombre pair. Donc, pair fois pair est égal à un nombre pair. Pair fois impair est égal à un nombre pair. Alors, impair fois impair donne un nombre impair. Impair, c'est-à-dire impair au carré, me donne toujours un nombre impair. Pair au carré me donne un nombre pair. Alors, continuons toujours avec le même exercice. Vous avez n facteur de n plus 1. Donc, vous voyez ici, c'est-à-dire le produit de deux nombres consécutifs. C'est-à-dire n, c'est-à-dire le nombre qui vient après n, c'est n plus 1. Donc, ce sont deux nombres consécutifs. Et vous allez voir que le produit de deux nombres consécutifs reste toujours pair. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez, 2, si je multiplie 2, c'est-à-dire le suivant, c'est 3. Donc, 2 et 3 sont deux nombres consécutifs. Si je mets en multiplication, donc j'aurai 6, donc j'aurai toujours un nombre pair. Mais nous allons le démontrer. Comment on procède pour le démontrer? Donc ici, voilà, on va se poser des cas. Alors, premier cas, si n est pair. Alors, n peut s'écrire sous forme de 2 cas, avec bien entendu k en entier. Il y en a ceux qui écrivent, c'est-à-dire k appartient à n, et on a ceux qui écrivent k appartenant à z. Donc, alors, je remplace ici n, facteur de n plus 1, est égal. Je remplace n par sa valeur, donc j'aurai 2k, facteur de 2k, et plus 1, le voilà, plus 1. Alors ici, je peux écrire ceci, donc 2k, qui multiplie, c'est-à-dire j'injecte 2k à l'intérieur, 2k plus 2k fois 1, donc voilà, c'est un développement. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Comme vous voyez qu'il y a un 2 en facteur. Donc, je peux faire sortir le 2 à l'extérieur et j'aurai k au carré. K fois k, c'est k au carré plus k. Alors ici, nous allons remarquer quelque chose. Alors on a dit que k, c'est un entier. Alors k au carré, il est aussi un entier. Donc la somme de nombres entiers reste toujours un entier. Je peux le remplacer même par k'. Donc j'aurai été égal à 2 fois k' qui est un nombre pair. Ce que nous avons dit tout à l'heure. Alors, pour le premier cas, on a supposé que n est pair et on a trouvé que n, facteur de n plus 1, on a trouvé qu'il est pair. Donc maintenant, cette fois-ci, je vais supposer que n, si n est bien entendu impair. Alors, si n est impair, alors je reviens à ma relation, donc n plus 1, n facteur de n plus 1, donc si n est impair, alors n à quoi est égal? Est égal à 2k plus 1, avec k appartenant à z. Alors, n facteur de n plus 1 est égal, je remplace ici n par sa valeur, donc j'aurai 2k plus 1, c'est n, c'est mon n, facteur de n qui est 2k plus 1 ici. Alors, j'aurai finalement est égal à 2k plus 1, facteur de 2k plus 1, ça fait 2. Alors je fais sortir le 2 qui est ici, donc j'aurai 2k plus 1 qui multiplie,
je fais sortir 2, facteur de k plus 1. Alors, j'arrange mon écriture et j'obtiens, c'est-à-dire est égal à 2 facteurs, je mets le 2 ici, donc de 2k plus 1, facteur de k plus 1. Est-ce que vous comprenez? Donc j'aurai finalement, si je remplace, regardez, k ici, c'est un entier plus 1, donc reste un entier. Donc un entier qui multiplie un entier reste toujours un entier. Donc je peux le remplacer par toute cette quantité-là, je peux la remplacer par k'. Et j'aurai finalement est égal à 2 fois k' qui est un nombre pair. Donc il est aussi un nombre pair. Vous voyez ici, même si on a discuté les deux cas, si n est pair, on a trouvé que cette relation, elle est paire, ce nombre elle est pair. Et on a supposé que si n est impair, on a trouvé aussi que c'est-à-dire le même nombre, il est toujours pair. Donc je peux conclure directement que le produit de deux nombres consécutifs est toujours pair. Voilà, qui termine cet exercice. Alors donc, attaquons notre exercice. Donc 4n au carré plus 4n plus 1. Alors, on va détailler un petit peu. Donc, à quoi est égal? Donc, je mets 2 en facteur. Donc, facteur 2, c'est-à-dire, j'aurai ici 2n au carré plus 2n, mais je m'arrête ici pour la factorisation, plus 1. Alors, donc, à quoi est égal? Est égal à 2 fois. Alors, ici, comme on l'a dit, vous avez n, c'est un entier, fois 2 reste un entier. 2, un entier. N au carré, c'est un entier. Donc, cette quantité est un entier. Cette quantité plus cette quantité qui sont deux entiers, donc j'obtiens toujours un entier ici. Donc, je peux le remplacer par un entier k. Donc, j'aurai 2 fois k plus 1. Donc, il est, bien entendu, impair. Voilà. Ce nombre est impair. Pourquoi? Parce que je vais transformer sous forme de 2k plus 1. Voilà 2k. La valeur k avec bien entendu k en entier. Alors je passe à l'autre exercice qui est un peu délicat mais très facile aussi. Vous avez ici n au carré plus 5n plus 3. Alors c'est très facile aussi, mais alors on discute toujours la parité de n. Si n est pair, on part de la discussion suivante, c'est une disjonction des cas, c'est-à-dire on sépare à chaque fois les cas par une condition ici. Si n est pair, alors n peut s'écrire sous forme de 2k avec k entier, en entier. Alors, donc notre expression va s'écrire sous forme de, donc n au carré, donc j'aurai 2k, le tout au carré, plus 5 fois 2k, plus 3. Alors, donc il est égal en fait à 4k au carré, plus ici 10k plus 3. Donc il est égal, finalement, je peux prendre, c'est-à-dire factoriser par 2 ici, j'aurai 2 facteurs de 2k au carré, plus 5 ici, 5k, plus 3. Alors, je peux même, plutôt ici, je peux même décomposer ce 3 sous forme de 2 plus 1. Donc, je mets ici, lorsque j'ai pris 2 en facteur, vous avez ici 2, 2, 2. Donc, j'aurai 2k au carré plus 5k plus 1, et je ferme ma parenthèse, et plus 1. Alors ici, comme vous voyez, on peut s'arrêter ici pour dire que nous avons discuté dans le cas, c'est-à-dire dernier, que 4n plus, c'est-à-dire là on a trouvé qu'il est impair, donc je peux conclure que cette quantité elle est impair. Pourquoi? Parce que ça, je peux le remplacer par un autre k'. Pourquoi? Parce que c'est la somme des nombres qui sont entiers. 1, 5k, 2k au carré, donc il reste toujours
un entier ici. Donc je peux le remplacer par K', et finalement j'aurai 2 fois K' plus, voilà le plus 1. J'aurai quelque chose de la forme de K' plus 1 qui est impair. Alors, donc le premier cas m'a donné si n est pair, j'ai trouvé que cette quantité, c'est-à-dire que cette quantité est bien entendu impair. Alors, on discute le deuxième cas. Alors, le deuxième cas, si n est impair, alors notre n peut s'écrire sous forme de 2k plus 1, avec bien entendu toujours k un entier. Alors, k un entier. Alors, nous allons écrire cette relation, donc n au carré plus 5n plus 3, on va l'écrire sous forme de 2k. Alors, n au carré, c'est 2k plus 1, le tout au carré, plus 5, facteur n, je remplace ici, 2k plus 1, donc plus 3. Voilà, voilà le n, là. Alors, est égal à quoi? Est égal, j'effectue le calcul, donc j'aurai 4k au carré plus 2k, donc c'est une identité remarquable sous forme de a plus b, le tout au carré, donc a au carré plus 2ab plus b au carré, donc plus 1, plus 10k plus 5 plus 3. Donc plus 5 plus 3. Très bien. Donc, je rectifie un petit peu mon calcul, donc est égal à 4k au carré plus ici 12k plus là j'ai 8 plus 1. Je laisse ceci. 5 plus 3 c'est 8 et mon 1 le voilà. Alors ici, je peux factoriser par 2. Donc j'aurai 2k au carré plus 6k plus 4 plus 1. Alors voilà, c'est pareil, donc A, 4 c'est un entier, K c'est un entier, fois 6 c'est un entier, la somme de deux entiers c'est un entier, ici c'est un entier, donc toute cette quantité je peux la remplacer par K', donc j'aurai été égal à 2 fois K' plus 1, et j'ai trouvé qu'il est aussi impair. Voilà, pour les deux cas, on a supposé que si n est pair, on a trouvé que cette quantité est impair, et lorsque n est impair, on a trouvé aussi que ce nombre il est impair. Donc finalement, n au carré plus 5n plus 3 est bien impair. Alors on termine toujours par cette quantité. Alors vous avez ici n facteur de n plus 1 facteur de n au carré plus 5n plus 3. Donc plus 3, est-ce qu'il est pair ou impair? Donc la question, est-ce qu'il est pair ou bien impair? Voilà la question qui se pose. Alors comme vous allez remarquer quelque chose qui cloche ici. Alors on a vu tout à l'heure que n facteur de n plus 1, donc c'est le produit de deux nombres consécutifs, il est toujours pair. Donc ici, on a trouvé qu'il est pair. C'est un nombre pair. Alors, on vient de calculer tout à l'heure, c'est-à-dire cette quantité-là, on a trouvé qu'il est impair. Et nous avons dit que pair qui multiplie impair donne un nombre pair. Donc la définition qu'on a dit tout à l'heure, pair fois impair donne toujours un nombre pair. Pourquoi? Parce que si je prends par exemple 2 qui multiplie 3, il va me donner 6 qui est pair. Alors 2 il est pair, 3 impair, le produit ici donc me donne toujours un nombre pair, donc il est pair, donc cette quantité elle est bien entendu pair. Alors le deuxième exercice, voilà, c'est-à-dire on se donne n appartenant à n, c'est-à-dire un entier naturel, et on pose a est égal à 2n plus 4, b est égal à 6n plus 11. On vous demande d'étudier la parité de a et b. Alors on commence par a. Vous avez a est égal à 2n plus 4. Donc elle est égale bien entendu à 2 facteurs de n plus 2. Donc cette quantité c'est un entier, donc je peux l'écrire sous forme de 2k. Donc avec k entier. Donc il est
pair. Donc, A est pair. A est pair. Pourquoi? Parce que il s'écrit sous forme de 2K. Avec K, c'est 1 plus 2, un entier. La somme de 2 entiers, c'est un entier. Donc le produit reste toujours pair. Alors, le B est égal ici à 6n plus 11. Alors, de la même façon, je peux l'écrire, donc, est égal à 6n plus 10 plus 1. Donc, est égal à 2, facteur de 3n plus 5 plus 1. Alors, je peux considérer cette quantité comme K', donc, est égal à 2 fois K'. Pourquoi? Parce que n est un entier. Si je le multiplie par 3, il reste toujours un entier. Si je lui ajoute 5, donc il reste toujours un entier. Donc, K est un entier plus 1 avec K', bien entendu, entier. Alors, vous voyez ici, c'est égal à 2K' plus 1. C'est une forme d'un nombre impair. Donc, B est bien impair. Alors, le deuxième exercice, donc il dit, on se donne n appartenant à n tel que A est égal à 2n plus 4 et B est égal à 6n plus 11. Alors, on vous demande de calculer, c'est-à-dire de simplifier le nombre 6n plus 11 facteur de moins 1 puissance 2n plus 4 et moins 2n plus 4 facteur de moins 11 puissance 6n plus 11. Alors, comme vous voyez ici, donc à quoi est égal cette quantité 6n plus 11? C'est bien entendu B. Donc, comme si vous avez B qui multiplie moins 1 puissance 2n plus 4, ici c'est A. Donc, A moins 2n plus 4, c'est A fois moins 1 puissance B. Voilà, B ici, voilà. Donc, l'expression devient comme ça. Donc, à quoi est égal, finalement? Nous avons dit que B peut s'écrire sous forme de... Alors, ici 2n moins 1 facteur de 2n, donc 2 facteurs de n plus 2. Pourquoi? 2 facteurs de n plus 2. 2 fois n, c'est 2n. 2 fois 2, c'est 4. Donc, et cette quantité, elle est paire. Moins A facteur de moins 1 puissance. Alors, B ici, c'est 6n plus 11. Donc, 6n plus 11, nous avons dit que 6n plus 11, c'est bien un nombre impair. Donc, ici, impair, puissance quelque chose d'impair, la paire. Donc, B ici, il est impair. Alors, j'écris donc ma formule sous la forme suivante, comme si j'ai B fois moins 1 puissance quelque chose qui est pair, moins A fois moins 1 puissance qui est quelque chose qui est impair. Voilà, un peu, c'est-à-dire, voilà, comme ça, un nombre qui est pair, un nombre qui est impair. Alors, moins 1 puissance quelque chose qui est pair, donc qui est égal à 1. Donc, j'aurai ici B. Moins A. Donc, moins 1 puissance impair, donc j'aurai A qui multiplie moins 1. Pourquoi? Parce que moins 1 puissance quelque chose qui est impair, donc j'aurai moins. Alors, je vais régler ceci. Je fais, c'est-à-dire une retouche. Donc, moins 1, je fais le passer ici. Donc, j'aurai est égal plus A. Donc, je remplace B par sa valeur. Donc, c'est 6n plus 11 plus A, c'est 2n plus 4. Donc, est égal finalement à 8n plus 15. Voilà la simplification de cette expression.